Arcachon, Gujan-Mestras et Le Teche, 3 PEM pour 3 villes. Le pôle d'échange multimodal le plus avancé est celui d'Arcachon. Ce matin-là, comme chaque jeudi, une réunion de chantier se tenait à proximité de la gare. Parce que là, sur le parvis, ça va vivre un petit moment quand même. Une des questions à l'ordre du jour, la circulation de tous les modes de déplacement sur le parvis et autour du rond-point. Donc là, on ne va pas avoir de marquage puisque c'est l'étal. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être mettre une signalétique provisoire pour voir un peu comment ça fonctionne? Après 10 mois de travaux, restent les finitions côté parvis. Je pense que d'ici un mois, fin juin, le parvis sera totalement opérationnel et tout le pôle d'échange multimodal. On aura bien sûr une phase d'expérimentation, on va dire, durant l'été pour finaliser la signalétique et voir de quelle manière on peut éventuellement mieux organiser. Quant au retard, inhérent à tout chantier, il n'y en a quasiment pas. L'entreprise Eiffage mettait en avant 4 jours de retard sur le projet. Elle est en train d'organiser les équipes pour récupérer au mieux ces 4 jours, mais c'est sur la partie du tapis de la voirie. Mais avant que le bitume recouvre la totalité de la chaussée, la mairie, via son directeur général des services techniques, demande aux entreprises un plan de recollement. Je dis juste que nous derrière, quand il appellera parce que c'est bouché, parce que je sais pas quoi, que les gars ils sachent qu'il faut des choses qui soient suffisamment précises. Tout est géoréférencé. D'accord. Et donc le géomètre vient tous les lundis. Tous les lundis il est sur place. On est toujours sur sur l'organisation des différents services, des différents réseaux. Donc c'est vraiment fournir à la ville des plans qui soient les plus précis possibles de l'organisation de tous les travaux qui se passent sur le chantier, afin qu'une fois que les équipes, les entreprises seront parties, que la ville puisse, elle, lorsqu'éventuellement elle aura besoin d'intervenir, qu'elle ait vraiment les points précis des raccordements, de la signalétique, des bouches, voilà. Si à Arcachon tout est en ordre, qu'en est-il du PEM de Gujan-Mestras? Réponse avec Jean-Pierre Tarot, le directeur des services techniques de la ville. Alors sur le chantier, il nous reste dans le lot numéro 1, partie voirie, la finition, donc les travaux d'aménagement de la rue de l'Isère Ouest, où nous nous trouvons actuellement, avec un coulage normalement des trottoirs à partir de lundi et mardi prochain, et le tapis le 24 juin. Sur cette portion, à proximité du terrain de boule, 2 mois de retard. En cause, les réseaux de gaz. Autre sujet qui prête à discussion et qui a fortement été débattu lors de la réunion de chantier, la pose de l'ombrière. Les pénalités, c'est une chose, je veux dire, on ne fait pas avancer les travaux avec des pénalités. Donc là, je pars avec Jean-Pierre à 15h par mon président, d'accord? Et je lui dis que c'est bon pour le 2 juillet. D'accord? Et vous allez me dire que c'est bon pour le 2 juillet. Et vous allez aussi. Voilà. Et je ne veux même plus en entendre parler. Parce que c'est pas d'aujourd'hui. On a des difficultés avec l'entreprise qui a du mal à tenir ses délais. Une entreprise qui, via son représentant, met en cause son sous-traitant. La fabrication qui prend du retard au niveau de la charpente métallique des 3 bâtiments B, A et C. On essaiera de compenser derrière en mettant plus de moyens en œuvre pour terminer à la date butoir qui est le 2 juillet. Normalement, mi-juin, la structure devrait être posée pour pouvoir permettre aux autres corps de métier derrière d'enchaîner et de pouvoir terminer les bâtiments. Reste à savoir si les paroles seront tenues. On ne sait pas, ils n'arrivent pas à nous donner des dates précises, ou alors quand ils nous les donnent, ils ne les tiennent pas. Donc on est dans le flou. Ils devaient démarrer les élévations aujourd'hui, les structures métalliques, et comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Et donc lors de la réunion, on nous a annoncé des fins pour 2 bâtiments, le bâtiment B et le bâtiment C, mais le bâtiment A qui fait partie, qui intègre aussi l'ombrière, on n'a pas de délai aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la réunion était très, très houleuse. Point positif, les platanes de la rue d'Aubric se sont bien acclimatés et 122 places ont été créées sur le parking du marché. Au Teche, l'ombrière est posée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire poser les verres sur la partie supérieure de la charpente et le bardage bois sur la partie inférieure de la charpente. Pour la verrière, il faut 3 jours, le bardage
Sur le chantier du pôle d'échange multimodal, Marie-Pierre Chassin pointe pour le compte de la Cobas tous ceux qui pêchent. Ça devait être fini. Ce n'est pas fini, on est jeudi, c'est pas fini. On ne peut pas le garer. Les bus qui sont là-bas. Le chantier est toujours aussi dégueulasse. Moi, ça ne me va pas du tout. Alors le chantier se déroule avec quelques difficultés. Nous constatons un retard de 3 semaines avéré. Qu'est-ce qu'il reste à faire là aujourd'hui? Alors, très exactement les enrobés définitifs de voirie ainsi que les bétons de trottoir qui sont pas mal entamés et surtout le parvis avec le côté qualitatif du parvis en pose de dalle calcaire. En gros, c'est les gros postes qui changent la physionomie de l'ensemble du chantier. Ce jeudi-là, sur le parvis, les ouvriers mettaient en place les sanitaires publics. Côté plantation, elles vont être réalisées sur la totalité du pôle d'échange multimodal. Les arbres existants et en bonne santé seront conservés sur la partie sud, enlevés puis replantés par des pins parasols au nord. Point de vigilance, par contre, sur le niveau technique. Au niveau de la clôture, parce que je vous disais... Il est loin. Ouais, non, mais Il y a des parce qu'il n'est pas toujours visible. Il y a des endroits Oui, il bien. quand même. Faites attention, c'est la liaison quand même avec les passages à niveau. À 1 mois de la fin prévue des travaux, les riverains commencent à trouver le temps long. Il n'y a rien où on peut visualiser que c'est en train de se terminer, que c'est dégueulasse, que je veux dire, on n'est pas crédible. Oui, on n'est pas crédible. Alors je sais bien, pour bosser, c'est peut-être pour vous pas la priorité, mais c'est un ensemble. Tout devrait rentrer dans l'ordre pour la fin du mois de juin pour la réception. 3 chantiers d'envergure qui imposent à la Cobas et aux maires des 3 villes concernées une vigilance de chaque instant. Objectif, faciliter les déplacements de tous les habitants, qu'ils soient en train, à pied, en vélo ou en voiture.